Les studios de films documentaires à Moscou présentent En gymnastique, la recherche continue. Olga Bicherova, 15 ans. Elle en avait 7 à ses débuts de gymnaste et 11 quand elle fut invitée à la sélection nationale. Marie Filatova, championne olympique. À 2 reprises, elle remporte la Coupe du Monde. Maxi Gnaouk, championne olympique, elle a 19 ans. Depuis 5 ans, elle fait partie de la sélection de la République démocratique allemande. Yuri Korolev, 19 ans lui aussi. C'est son début au championnat du monde. Alexandre Dityatine, champion olympique absolu. Il est l'aîné de la sélection soviétique. Le Bulgare Stoyan Delchev, champion olympique. Il est l'auteur de l'élément ultra C qui porte son nom. Et d'autres gymnastes de 27 pays participant au championnat du monde à Moscou que vous verrez dans ce film. De nos jours, la victoire en compétition est impensable sans une recherche et un entraînement assidu indispensable pour surpasser ce qui, hier encore, semblait être la limite des possibilités humaines. Il est impossible de triompher, par exemple, si l'on n'a pas dans son programme d'éléments de la partie ultra C. Voici par exemple les barres parallèles. Sur ces tringles vibrantes d'environ 5 cm de diamètre, le gymnaste se déplace sur ses mains comme s'il marchait sur un plancher. Mais les éléments les plus difficiles ne garantissent pas toujours le succès, car la victoire, c'est aussi la qualité de l'exécution, son originalité et la recherche de nouvelles compositions. Les barres asymétriques sont un agrès féminin. Mais par la complexité des éléments, les femmes surclassent parfois les hommes.
Et le plus extraordinaire, c'est que plus la gymnastique devient compliquée, plus les gymnastes sont jeunes. C'est là un paradoxe à méditer dans le domaine de la recherche. Tout champion a pour objectif d'apporter une innovation, un élément encore jamais vu en gymnastique. Que peut-on inventer de nouveau pour l'épreuve du saut qui ne dure que 3 ou 4 secondes? Et pourtant, avec de l'audace combinée à la fantaisie, le saut devient un élément de haute voltige. Existe-t-il des limites entre le ballet et la gymnastique, entre la gymnastique et l'acrobatie? L'important, c'est de trouver son propre style, d'être original. Donc pour la victoire, il faut des éléments de la partie ultra C. Il faut l'originalité de la composition, il faut la grâce, mais encore il faut savoir risquer, avoir du caractère et présenter des enchaînements que personne d'autre n'est capable de faire. Néanmoins, il est impossible de prévoir toutes les conditions du succès. C'est pourquoi une victoire brillante, tout comme un échec inattendu, comporte toujours un mystère. Stoyan Delchev, l'un des champions des Jeux Olympiques de Moscou. Il s'est merveilleusement préparé au championnat du monde à Moscou et ne cachait pas ses espoirs. Regardez. C'est un élément de la partie ultra C. Exécution impeccable. Et voici une faute dans un élément fort simple. Encore une erreur.
Et de nouveau un élément ultra C. C'est l'échec. Quelle en est la cause? Les recherches scientifiques ne trouvent pas toujours la bonne réponse et sans doute on ne saura jamais tout jusqu'au bout. Et c'est là l'un des côtés attrayants du sport. Une blessure sérieuse a mis en question la participation d'Alexandre Ditiatine à ce championnat. Mais regardez, il fut le seul à présenter aux anneaux une telle cascade d'éléments de force. C'était faire preuve d'une fermeté inébranlable et d'un courage authentique. Maxi Gnaouk de la République démocratique allemande est incontestablement une étoile de la gymnastique féminine. Non, c'est trop douloureux, une vieille blessure. Mais Maxi a trouvé la force pour continuer la lutte. Elle a triomphé aux 3 agrès et surtout, elle a triomphé d'elle-même. La victoire a une force d'attraction extraordinaire. Dans quelque temps, des dizaines de gymnastes sauront faire ces éléments aujourd'hui uniques. Cela prouve que le chemin de la victoire, c'est la recherche, la fantaisie, la maîtrise impeccable, des compositions toujours nouvelles, la perfection du programme.
Bogdan Makuts. Pour rattraper Yuri Korolev, il doit gagner seulement 5 centièmes de point en plus. ,9 pour Bogdan Makuts. Voyons maintenant Korolev. Les fameux 5 centièmes, c'est Korolev et non pas Makuts qui les gagne. Débutant de ces compétitions, Yuri Korolev devient champion absolu du monde. L'étoile de la gymnastique soviétique Marie Filatova et la jeune écolière moscovite Olga Bitcherova. Elle aussi n'a qu'une avance de 5 centièmes de point. C'est à elle de sauter la première. Elle remporte le maximum. À 15 ans, la voici championne du monde absolue. À ce championnat du monde de Moscou, les gymnastes soviétiques furent insurpassables. C'était un documentaire de Vsevolod Kukushkin, Vladimir Konovalov, Vyacheslav Izvekov, Viktor Makarov et Rouben Petrosov.